Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler sur le pulvérisateur. J'ai quasiment terminé tous mes désherbages d'automne et je me suis aperçu que j'avais une problématique au niveau du débit d'eau. Au niveau de la console, moi je travaille entre 100 et 110 litres hectares évidemment, et j'arrive au bout de mes parcelles avec un réservoir de pulvérisateur qui est totalement vide alors que je n'ai pas fini. J'ai regardé mon débitmètre, tout a l'air d'être bon, j'ai regardé la filtration, tout est ok. Je pense tout simplement que ça vient des buses. Donc c'est ce que vous avez ici où justement les produits de traitement et l'eau passent. Alors la buse, il faut savoir quand même que c'est une pièce d'usure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester le débit d'eau qui sort d'une buse, donc avec cette éprouvette, on va aller mettre de l'eau tout à l'heure, et ensuite on regardera si on sort bien le litrage par rapport à la console. Si on a plus d'eau que prévu, eh bien, ça viendra de nos buses. Donc j'en ai commandé d'autres. De toute façon, ça fait déjà quelques années que je les ai. C'est des buses anti-dérive, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là, on va mettre de l'eau dans le pulvé et on va tester ça tout de suite. Je vais vous expliquer comment je vais faire pour mesurer le débit. C'est-à-dire que là, je suis équipé avec de l'Albuse en anti-dérive lilas. C'est-à-dire que si je me mets à 3 bars, une buse neuve doit me remplir 1 litre de mon éprouvette. Je pense personnellement qu'elles sont usées, donc elles vont mettre beaucoup plus d'1 litre. On va faire le test. Si ça fait plus d'1 litre, ça veut dire que ce sont mes buses qui sont usées, et là je les remplacerai. J'ai récupéré des T-Jet, lilas aussi, anti-dérive, et on regardera aussi si là je débite 1 litre comme prévu avec le tableau de correspondance qui est livré en règle générale avec le pulvérisateur. Il n'y a que de l'eau, donc l'eau va tomber sur le chemin, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Donc je vais mettre mon bidon pour mettre à hauteur, mettre mon éprouvette, vous voyez, qui est graduée. Je vais la mettre sous une buse et je vais faire tourner mon pulvé pour voir si j'ai le litrage prédéfini sur la console comme prévu. Je me suis réglé à 3 bars, donc j'ai mis mon tracteur à 530 tours minute. J'ai réglé ma pression manuellement. Donc là, vous voyez, je vais prendre mon chronomètre. Je vais chronométrer 1 minute au moment où je vais ouvrir mes rampes. C'est parti! J'ai fait tourner mon pulvérisateur pendant 1 minute précisément à 3 bars et on peut s'apercevoir que je suis à plus de 1 litre, je suis à 1 litre 0,2, ce qui fait que ma buse débite plus qu'elle devrait débiter quand elle est neuve. Donc je vais toutes les changer, j'en ai pris d'avance et on refera un test tout à l'heure avec les nouvelles buses et normalement on devrait obtenir pile poil 1 litre. Je vais passer de l'Albuse, la marque Albuse à la marque T-Jet. J'ai enlevé l'écrou, le joint et la buse, donc c'est comme ça, vous avez l'écrou, ensuite vous avez la buse avec un petit méplat et le joint qui vient se positionner comme ça pour ensuite le mettre et le visser. Sachant que je suis passé, ça c'est les anciennes, c'est des Albuses, je ne sais pas si vous pouvez voir, Albuse, j'ai mis des T-Jet, pareil, lilas. Donc là on ne voit plus trop la couleur parce que ça fait quelques années qu'elle tourne. Donc voici les nouvelles. Vous voyez, on a un méplat plus important sur la T-Jet que sur l'Albuse. Donc j'étais obligé de changer aussi l'écrou. Donc l'intérêt c'est qu'en même temps, comme ils sont livrés avec la buse, l'écrou et le joint, en même temps je vais changer les joints. Donc c'est parti, j'ai 48 buses à changer. Donc ça y est, j'ai changé toutes les buses, les écrous, les joints. Donc bon, ça va assez vite. Ce qui est plus compliqué, c'est bien mettre la buse dans l'écrou et bien le joint. Parce que si le joint est un peu plié, vous aurez des fuites. Donc c'est important de bien regarder que le joint soit bien à plat. Donc j'ai tout installé. Donc maintenant, je vais la faire tourner, l'amorcer. Et ensuite, je vais refaire le test de l'éprouvette. Et normalement, je devrais tomber sur 1 litre pile poil.
On vient de faire un nouveau test avec les nouvelles buses. On peut s'apercevoir qu'en étant toujours à 3 bars pendant 1 minute, je suis pile poil à 1 litre. Donc mon débit est impeccable. Comme quoi j'avais des problématiques d'ancienneté de buses et que les buses sont vraiment des pièces d'usure. Je vais pouvoir mettre mon produit d'hivernage dans les rampes ainsi que dans la cuve et le laisser tranquille tout l'hiver pour reprendre au printemps. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ProDeal Center. Je ne sais pas si vous avez entendu là dans le micro, on entend souvent mon batik, mon petit teckel aboyer. Je suis super content de l'entendre aboyer parce que je l'ai perdu pendant plus d'une semaine. D'ailleurs je me demande si je me le suis pas fait voler parce que batik ne part jamais de la ferme. On a cru qu'il était mort et on l'a retrouvé comme par miracle 1 semaine et demie après, juste devant la porte, tout fébrile, tout sale, pas très maigre, donc il a dû manger. C'était un énorme soulagement que de retrouver mon batik. Il nous ennuie, on l'entend dans les vidéos quand il aboie tout le temps. Et ça, c'est qu'il est content d'être avec nous. Et je remercie là-haut de nous avoir retrouvé notre petit batik.